Ce matin, ce que j'aurais aimé partager, c'est qu'est-ce que c'est finalement que la vie chrétienne? Et je crois que la vie chrétienne, c'est une vie donnée, une vie qui n'est plus à nous. Ça, c'est l'évangile, vous savez, le vrai évangile, c'est quelque chose qui ne fait pas plaisir à la chair, c'est quelque chose qu'une partie de nous n'aime pas trop entendre, cette partie tellement terrestre encore, mais le Seigneur veut nous libérer de ce vieil homme, de tout ce qui est encore charnel, terrestre en nous, et il n'aura de cesse de nous emmener plus loin. Il voudra toujours creuser plus profondément dans notre vie et nous emmener plus loin. Et quand il travaille nos vies, ça fait mal. Vous êtes d'accord avec moi? Quand le Seigneur travaille, on le sait, et ça fait mal. Et je crois que si nous sommes sincères avec lui, si nous sommes ouverts devant lui, je crois qu'on ne peut pas être à l'aise et dire tout va bien, le Seigneur est bon. Vous savez, il y a un langage comme ça qui ne correspond pas à la réalité de la vie chrétienne. La réalité de la vie chrétienne, c'est beaucoup de souffrance, c'est beaucoup de travail de l'esprit, beaucoup de brisements, beaucoup de moments inconfortables. Et au fond de notre cœur, il y a une certitude, il y a une joie, il y a une paix. Ça demeure. C'est le fondement qui apporte ça. Quand nos vies sont fondées, nous avons cette paix, cette joie, cette espérance, et ça ne bouge pas. C'est imbougeable. Mais tout le reste, tout ce qui est au-dessus, là, qui n'est pas encore tout à fait fini, qui est en cours de construction, c'est là qu'on éprouve encore du malaise, de la crainte, des appréhensions. Mais c'est bon, mes frères et sœurs, c'est salutaire. Parce que si le Seigneur ne nous confronte pas, ne nous emmène pas dans un malaise, on va rester comme on est. Hein? Et on sait comment nous sommes. Vous savez comment vous êtes? Moi, je sais comment je suis. Je sais les vieilles choses qui vivent encore en moi. Et il faut vraiment que le Seigneur arrive à renverser tout ça. Il faut qu'il ait la victoire sur nous. Il faut qu'il arrive à nous terrasser, à nous renverser quelquefois. Et parce que si nous restons comme nous sommes, c'est une catastrophe, il faut bien reconnaître. Hein? Mais l'homme nouveau qui se renouvelle de jour en jour, ça c'est ce qui va durer pour l'éternité. Ça c'est ce qui nous précède, comme disait Dan, c'est là que nous allons nous installer. Et je relisais l'épître aux Éphésiens hier. J'étais vraiment... Vous savez, quand on lit « Conduit par le Seigneur », c'est réjouissant. Et je vois que dès le chapitre 1, Paul met bien l'accent sur le fait que le Seigneur nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. On va prendre la peine de lire un petit peu parce que c'est beau. Éphésiens 1. Dans les lieux célestes en Christ. L'expression que je cherchais. Béni soit Dieu le Père. Ça, c'est dans Éphésiens 1, tout au début, au verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Donc, on voit bien ici, dès le début, que notre héritage, vous savez, on a un héritage, un grand héritage, mais il est dans les lieux célestes, il n'est pas sur cette terre. Et c'est là que beaucoup de chrétiens achoppent. Pourquoi? Parce qu'une grande partie de leur être est encore attachée à cette terre. Et dès qu'il y a cet attachement, il y a forcément une frustration et une souffrance parce que le Seigneur veut détacher ce lien. Il veut nous détacher de là pour emmener nos regards à se tourner vers cet héritage spirituel dans les lieux célestes. Quand il a appelé Abraham, le Seigneur n'avait rien pour lui sur terre, absolument rien. Il lui avait dit, écoute, je te montre ce pays de Canaan, pays où coule le lait, le miel, mais tu n'auras aucune possession dedans de ton vivant. Et Abraham s'est réjoui, il a vu ce jour où Christ viendrait, il s'est réjoui, mais il savait que toute sa postérité, tout son héritage, tout ce que Dieu voulait lui donner, ce serait plus tard dans les lieux célestes. Et pour nous, c'est pareil. Et il y a une partie de notre être qui est encore attachée à cette terre, et je suis comme vous, hein, je suis exactement comme vous, avec tout son cortège d'inquiétudes, de soucis. Et on est habile pour chercher une solution. Et même quand il n'y a plus de solution, on est intelligent, on essaie encore, on trouve encore un subterfuge, un shortcut par ici, un raccourci par là. Et on arrive, mais le Seigneur nous dit, mais arrête, restez tranquille, sachez que je suis Dieu et laissez-moi travailler vos vies. Et moi, je me suis surpris ces temps derniers, moi-même encore, à essayer de trouver des solutions, là où le Seigneur voulait me dire, mais reste tranquille,
Est-ce que tu vas cesser de vivre ou de respirer ou de manger? Non, reste tranquille. Attends que je travaille. Et je sens un travail qui se fait. Au début du travail, on panique. À la fin du travail, on est dans la paix. Et à la fin, on peut dire, Seigneur, merci. C'était la semaine dernière, j'étais comme ça. Aujourd'hui, il y a un progrès. On a besoin que le Seigneur nous travaille, nous saisisse. Mais la base d'une vraie vie chrétienne, c'est une vie donnée. Une vie donnée, et il faut que nous soyons certains que nous ne vivons plus pour nous, mais nous vivons pour Christ. Nous vivons pour celui qui est venu nous chercher. Vous savez, quand Jésus est venu nous chercher là, nos vies étaient perdues. Hein. Quand je suis venu ici pour la première fois, ma vie était perdue pour toujours. J'étais destiné à la mort éternelle, la séparation éternelle d'avec Dieu, perdu, vraiment perdu. Et quand le Seigneur est venu me chercher, le cri qui est sorti de mon cœur, je lui ai dit, Seigneur, je te donne ma vie. Mais je ne soupçonnais pas tout ce que ça recouvrait à l'époque. Vous savez, il y a des choses qu'on dit quand on prend son baptême, Seigneur, je te suivrai jusqu'au bout. Seigneur, je te donne ma vie. Et on est sincère, hein? Mais le Seigneur nous attend après. Il nous prend au mot. Et c'est tous les jours qu'on donne notre vie. Tous les jours qu'on doit réaliser, ma vie n'est plus à moi. Et ce n'est pas une obligation qui nous est imposée. Ce n'est pas quelque chose qui nous est imposé. Ce n'est pas une contrainte. Ce n'est pas une obligation. Mais la vie donnée, c'est une racine de la vie, de cette grande vie dans laquelle nous sommes partie prenante. C'est une racine même de la vie. Vous voyez, même dans la nature, regardez les poissons, les saumons qui franchissent toutes sortes d'obstacles et qui arrivent épuisés tout en amont de la rivière pour pondre leurs œufs. Une fois qu'ils ont fini de pondre leurs œufs, ils meurent, mission accomplie, ils ont donné la vie. Même la nature nous montre ce que c'est que de mourir pour donner la vie. Et nous aussi, le Seigneur nous rappelle que nos vies ne peuvent être que données, elles ne sont plus à nous. Le talent que le Seigneur m'a donné, ou les talents, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi, mais c'est pour autrui. Et si je le garde enfoui, comme il est dit de celui qui a gardé, qui a enfoui son talent dans la terre, je vole le royaume de Dieu. Je vole celui qui me l'a confié. Parce que c'est pas pour moi, ça, c'est pour autrui. Quand j'ai une force d'encouragement en moi, de par le travail que Jésus a fait en moi, et beaucoup d'entre nous, nous sommes comme ça, hein. Nous avons un travail, nous avons un témoignage, nous avons quelque chose que Dieu nous a donné, mais là encore, ce n'est pas pour nous. C'est pour que Jésus puisse utiliser nos vies pour aller encourager l'un, pour aller visiter l'autre, pour aller faire du bien ici. Ce talent ne m'appartient pas. Mes finances ne m'appartiennent pas non plus. Le Seigneur me les a confiées pour que je prenne soin de son royaume. Et quand il reviendra, il me dira, qu'est-ce que tu as fait avec ce que je t'ai donné? Rends compte de ta gestion. C'est écrit. Et je sais que mes finances ne m'appartiennent pas non plus. Et si je les garde pour moi, je deviens un voleur. Je vole le Seigneur parce que ça lui appartient. Et c'est pour son royaume. Bien sûr, il y a une part qui est pour moi, qui est pour vivre, pour manger, il sait tout ça. Et je n'ai même pas besoin de demander parce qu'avant même que j'ai demandé, il avait déjà pourvu. Et si à un certain moment, je manque un petit peu, ben je crois qu'il y a un travail aussi de l'Esprit de Dieu dans notre cœur. Et je crois que nous tous, nous sommes appelés tôt ou tard à passer un petit peu par là. Bon, rien de bien terrible, hein, on ne va pas mourir de faim, mais il faut que le Seigneur puisse être celui qui donne et qui reprend, et qui donne encore, et qui reprend, et qu'il puisse vérifier que dans tout ça, notre cœur est constant. L'apôtre Paul, pour lui, c'était son quotidien. Un jour, il était comblé de dons par les Thessaloniciens, les Macédoniens, qui s'étaient saignés à blanc pour faire une offrande parce que leur cœur brûlait pour ça. Et puis le lendemain, il n'avait plus rien. Il était dans le dénuement, la faim, le froid, la soif, dénué de tout. Mais pour lui, ce n'était pas un problème, il avait appris. Vous savez, on ne peut pas devenir libre si on n'a pas appris. On ne peut pas devenir libre avec nos finances si le Seigneur ne fait pas traverser des chemins pour apprendre. Et c'est pour ça qu'il faut bénir le Seigneur pour tous les chemins qu'il nous fait traverser, les moments de manque, les moments de disette, les moments... Et il faut bien avouer que ce n'est pas la fin du monde quand même. Quand je vois dans certains continents ce que les chrétiens supportent, vous savez, on regarde souvent cette carte-là, mais il y en a une autre là-bas. Hein, je ne sais pas si vous êtes au courant, avec du rouge partout.
Quand on voit ce que certains chrétiens traversent, dénués de tout, errants, persécutés, vêtus de peau de je sais pas quoi, errant dans les cavernes et les antres de la terre. Mais c'est une réalité aujourd'hui même. Et Paul nous dit, mais vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, vous n'avez pas encore eu à résister jusqu'au sang, on est encore bien confortable, vous savez. C'est pour ça, et je me parle à moi-même, je ne suis pas meilleur que vous. Le Seigneur me fait passer moi aussi par ces chemins où il y a de l'inquiétude, du malaise, et presque, je ne dirais pas panique, mais un peu d'inquiétude qui vient. Et je sais que le Seigneur travaille. Quand ça vient, je dis, Seigneur, je sais que tu travailles. J'aime pas ça, c'est pas confortable, ça fait mal, mais je sais que tu veux faire un travail. Et je sais qu'à la fin, je serai changé, je serai autrement. La dernière fois que le Seigneur m'a testé, c'est pas vieux, c'était il y a 3 semaines. Mais au début, j'ai paniqué. Mais 3 semaines après, je suis dans une paix totale. Et je dis, Seigneur, merci, tu m'as libéré un petit peu plus. La liberté, ça s'apprend, mais ça, c'est dans une vie donnée. C'est ça le centre de tout ce que je veux partager aujourd'hui, c'est parce que ma vie est donnée. Si je garde ma vie, ah ben alors là, il y aura un confort total. Le Seigneur n'aura pas l'accès pour me déranger, pour me confronter, pour me travailler. Je serai bien confortable. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et vous savez, il y a beaucoup de chrétiens, malheureusement, qui sont comme ça encore. Et si vous leur posez la question, ils vous diront, mais oui, moi je vis pour Jésus, j'aime le Seigneur. Il y a un langage chrétien comme ça. Mais si vous regardez un petit peu la réalité, eh bien, vous verrez que oui, ils viennent au culte le dimanche, oui, ils viennent aux réunions la semaine, oui, ils apportent leur offrande, mais vous verrez aussi que leur vie est bien dans leurs mains. Et il y a un petit test qui permet de discerner, c'est qu'ils ne partagent jamais le fond de leur cœur. Vous ne savez pas ce qu'ils éprouvent, vous ne savez pas ce qu'ils vivent, vous ne savez pas où ils sont. Il n'y a pas ce partage, de cœur des chrétiens qui gardent leur vie. Et vous savez, on peut faire facilement la comparaison entre un chrétien qui a sa vie dans ses mains et un chrétien qui est passé par l'autel, qui a mis sa vie sur l'autel. Extérieurement, il n'y a pas grosse différence. On les voit dans les réunions, on voit les deux dans les réunions, on voit un beau sourire, on voit un service, on voit une offrande, on voit tout ça. Mais chez l'un, il y a un parfum qui émane de sa vie. C'est indéfinissable, il y a une humilité, il y a un brisement, il y a une douceur, il y a toutes sortes de choses indéfinissables, il y a un parfum qui sort. Parce que celui-là, il a mis sa vie sur l'autel, il sait que sa vie ne lui appartient plus, et tous les jours, il donne sa vie au Seigneur, en disant, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire de ma vie aujourd'hui? Et il y a un bon parfum qui sort de sa vie. Et puis l'autre, qui a sa vie dans ses mains, il fait les mêmes choses apparemment. On le voit dans les mêmes réunions, mais on dirait qu'il n'y a pas ce parfum. Il y a le parfum de la chair, il y a une espèce d'orgueil, il y a toutes sortes de choses. Et vous verrez que quand vous essayez de travailler avec lui pour le Seigneur, ça ne colle pas très bien. On dirait que ça accroche un peu, on dirait que ça ne colle pas, c'est pas fluide. Mais tout simplement parce qu'on est sur des chemins différents. Il y en a un qui est sur le chemin de la croix, qui a renoncé à lui-même, et l'autre qui est chrétien, né de nouveau, oui, qui a un langage, oui, mais sa vie n'est pas du tout sur l'autel. Et ça, vous savez, autant dans le naturel, il y a peu de différence à vue humaine, autant dans l'esprit, c'est le jour et la nuit. Il y en a un qui est vivant et l'autre qui est mort. Il y en a un qui a sa vie sur l'autel, qui plaît à Dieu, qui grandit, qui va de progrès en progrès. On voit la lumière de Christ sur son visage. On peut recevoir de lui un encouragement de l'esprit, une parole de l'esprit. Il est là au bon moment, il y a un bon parfum. Mais l'autre, au contraire, il est sec, il est mort. Et le Seigneur nous avertit de cela. Pourquoi? C'est pour notre intérêt, encore une fois. C'est notre intérêt parce que quand le Seigneur va revenir, c'est là que le test ultime va avoir lieu. Il y en aura un qui va partir se cacher parce qu'il aura honte devant l'éclat de la majesté du Seigneur, et l'autre qui viendra avec assurance en disant « Seigneur, je t'ai donné ma vie », et ce sera vrai dans son cœur. Mais il ne faut pas que ce soit un langage, il faut que ce soit une réalité, vie donnée. Nos vies ne nous appartiennent plus. Mes talents ne m'appartiennent pas. L'encouragement qui est dans mon cœur, le témoignage, ça ne m'appartient pas, c'est pour d'autres. Mes finances ne m'appartiennent pas. Tout est à toi, Seigneur. Et vous savez, avec le Seigneur, c'est donnant-donnant. Le Seigneur me dit, donne-moi ta vie. Si vous lui donnez votre vie, il va vous en donner une autre meilleure à la place.
Mais si vous gardez votre vie, il va vous dire, ben moi aussi, je garde la mienne. Hein. Ne crois pas que tu auras ma vie si tu gardes la tienne. Ça, c'est pas possible. C'est donnant-donnant. Si tu me donnes ta vie, je vais te donner des choses extraordinaires à la place. Mais pas tout de suite. Hein, ça se construit d'abord peu à peu dans le monde de l'esprit, dans les lieux spirituels en Christ. Et dans la plénitude de notre salut et de notre héritage, ce sera là, dans les lieux célestes, quand nous aurons rejoint le Seigneur. Et le peu de temps qu'il nous reste à passer sur cette terre maintenant, c'est pour donner nos vies tous les jours. Et le chrétien qui fait ça, il est heureux. Alors que celui qui garde sa vie, il est frustré. Parce que la chair a une caractéristique, c'est qu'elle n'est jamais satisfaite. Elle veut toujours plus. Elle n'est jamais contente, c'est jamais assez. Alors que, au contraire, l'héritage de celui qui donne sa vie, c'est la paix, c'est la joie, c'est le contentement. Et quand le Seigneur a pu faire un travail, il y a une grande paix qui s'installe dans notre cœur. Ah, il y a vraiment une grande paix. On va lire un petit bout pour illustrer ça. On va lire dans 2 Corinthiens 5, au verset 14. Car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour nous tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent, écoutez bien, ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Voilà exactement. L'amour de Christ nous presse. C'est-à-dire que le Seigneur ne met pas une contrainte sur nous, il ne nous forcera jamais non plus. Vous savez, l'Esprit de Dieu, c'est une petite voix qui parle doucement et qui suggère, c'est pour ça qu'on peut facilement lui résister, à notre détriment, bien sûr. Alors que si on a l'oreille tendue, là, on va entendre sa voix. L'amour de Christ nous presse. C'est-à-dire, si le Seigneur pouvait nous parler comme je vous parle, il nous dirait, mais vas-y, avance, fais-moi confiance. Il nous presse, mais il ne va jamais nous forcer. Et tout ça, c'est pour que nous ne vivions plus pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Ça, c'est tout un programme. Et ce matin, si nous nous examinons nous-mêmes, reconnaissons que c'est vrai, nos vies sont données à Jésus, mais il y a encore des domaines où c'est nous qui régnons. Des domaines où instinctivement on dit « Ah Seigneur, non, pas ça. Ça, je ne veux pas que tu touches. » On ne le dit pas comme ça, mais au fond de notre cœur, c'est comme ça. Et vous savez, lui, il veut intervenir dans tous les domaines de notre cœur. Tous, hein, les uns après les autres, afin que nous soyons vraiment comme lui et que nous puissions vraiment respirer le parfum de Christ. Et c'est un grand travail, mais ça vaut la peine parce que un frère, une sœur qui est vraiment dans l'esprit, vraiment dépouillé. Moi, pendant la louange ce matin, je ressentais fortement que Jésus a besoin encore de nous dépouiller de nous-mêmes. Il y a beaucoup de nous-mêmes encore, vous savez, dans nos craintes, dans nos soucis, dans nos pensées, dans tout ça. C'est tout ça qui nous bloque pour adorer le Seigneur. Un enfant insouciant, il va entrer dans la louange tout de suite, lui. Il va entrer tout de suite parce qu'il n'a pas de soucis, parce qu'il est confiant. On a besoin de redevenir comme des enfants. Mais l'Européen adulte, lui, avec comme moi, hein, il est rempli souvent de ses raisonnements, de ses craintes, de ses pensées, de ses plans, de tout ça. Et il y a encore beaucoup de tout ça, et qui nous bloque et qui met un couvercle sur la vie de l'esprit dans nos vies. Le Seigneur veut nous dépouiller de ce couvercle. Et il va le faire. Moi, je vous assure qu'il va le faire. Et j'entendais parler ce matin à Maurice de ce trésor qui est encore enfoui. Je ne sais pas si certains ont entendu, mais il y a un trésor dans notre cœur, mais il est enfoui encore. Et il est enfoui par quoi? Par les soucis de la vie, par nos pensées, par nos raisonnements, par notre apathie, par nos vies que nous tenons encore dans nos mains. Mais comme le Seigneur est bon, il ne va pas nous brutaliser et nous faire lâcher. Mais peu à peu, l'amour de Dieu nous presse et il va nous dire lâche ça, lâche ce souci, lâche cette inquiétude, lâche ce petit plan que tu as encore. Moi, j'ai encore un petit plan pour solutionner mes problèmes. Et ce matin, je me disais, mais je suis ridicule, ça doit fatiguer le Seigneur. Il me dit, mais lâche ça, laisse-moi faire et ne regarde pas dans le naturel. Et quand nous faisons ça, petit à petit, vous allez voir que le couvercle va s'en aller. Jésus va pouvoir nous dépouiller de nous-mêmes. Et ce qui va sortir de nous dans la louange, ça va être une vraie louange. Ça va être un cœur qui s'exprime.
Pourquoi on n'arrive pas à adorer le Seigneur souvent, hein? Vous vous êtes posé la question? Parce qu'il y a encore beaucoup de nous-mêmes dans nos vies, beaucoup. Mais nous allons vivre de plus en plus pour celui qui est mort pour nous. Croyez pas? Oui. Et maintenant, qu'est-ce qu'il en est de celui qui a sa vie dans ses mains? Romains 8, verset 5. Et là, je vais lire dans Paroles vivantes parce que c'est tellement plus expressif. Romains 8, verset 5. Aussi longtemps que l'homme veut disposer seul de sa vie, il ne parvient pas à se détacher de lui-même. Vous voyez comment c'est clair? Tous ses désirs, ses intérêts, tous ses plans tournent autour de sa personne. Voilà le chrétien qui n'arrive pas à se détacher de lui-même. Tous ses soucis du matin au soir, c'est comment je vais faire ça, comment je vais résoudre ça, comment je vais faire ça. Il tourne en rond autour de sa personne, mais le Seigneur veut faire de nous des gens qui seront comme lui, c'est-à-dire qui donnent, qui sont tournés vers autrui, préoccupés d'autrui. Et vous savez, quand on est préoccupé par le royaume de Dieu, par les frères, par les sœurs, beaucoup de nos problèmes disparaissent, hein, parce que beaucoup de nos problèmes sont des faux problèmes. 90% de nos faux problèmes sont des faux problèmes. Et la clé, c'est de servir Dieu, de lui offrir notre vie. Et là, quand je mets ma vie sur l'autel, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire pour toi aujourd'hui? Eh bien, ça change tout. Et ça change de perspective. Et là, on se détache de nous-mêmes. Et je sais que quand je sers le Seigneur, il s'occupe de moi. Il s'occupe de ma maison. Si je pars pour servir le Seigneur avec une bonne attitude, en laissant une base bien propre derrière moi, il va prendre soin de mes enfants pendant que je le sers. Le contraire serait étonnant. Vous n'êtes pas d'accord, hein? Je pars servir le Seigneur, il va s'occuper de mes enfants, de ma famille, de mes besoins. Si je viens donner mes offrandes régulièrement, avec un cœur, est-ce qu'il ne va pas prendre soin de ma maison aussi? Est-ce qu'il va me laisser dans le besoin? Mais souvent, nos besoins, on dirait que ce n'est pas la même unité de mesure que nous utilisons et lui, hein? Parce qu'on a des grands besoins encore. Mais l'apôtre Paul avait des besoins minuscules, lui. Mais le Seigneur va nous amener peu à peu à grandir dans ce domaine. Donc, plus on sert le Seigneur, plus on se détache de soi-même. Plus on apprend à donner, plus on est de moins en moins préoccupé avec nous. Et gloire à Dieu que le Seigneur a fait de moi un papa, parce que c'est un grand apprentissage aussi. Bon, si vous n'avez pas d'enfants, vous pouvez apprendre de toutes sortes de manières. Mais quand on a des enfants, c'est un cadeau de l'Éternel, parce que là encore, on apprend à donner et à faire passer les besoins de nos enfants avant les nôtres. Et c'est un apprentissage, c'est merveilleux. Et on voit les besoins de nos enfants avant les nôtres. Et on apprend comme ça à s'oublier soi-même. Mais on a aussi des frères, des sœurs, des jeunes frères, des jeunes sœurs, dont on peut prendre soin, dont on peut s'occuper. Et le Seigneur veut nous entraîner à nous préoccuper d'autrui, nous préoccuper de son royaume, nous préoccuper de l'offrande, nous préoccuper de tout ça. Et là, c'est une grande libération, hein? Alors que celui qui est tourné sur ses besoins, il est toujours insatisfait, toujours frustré, il aura toujours besoin de plus. La chair a toujours besoin de plus. Et on raconte qu'il y a un milliardaire américain célèbre à qui on avait demandé à la fin de sa vie « Qu'est-ce qui vous a le plus manqué dans votre vie ?» Et il a répondu « L'argent ». Parce qu'il avait toujours un projet de plus, et encore un autre, et encore un autre. Et finalement, il manquait toujours. C'est quand même extraordinaire, hein? Alors que Paul, au contraire, dit « J'ai appris à me contenter de tout. Dans la disette, dans l'abondance, je suis libre. » Il avait appris à se contenter comme il était. Hein? Livré à lui-même, cet homme-là qui est centré sur lui, il tend vers ce qui est conforme à la nature de l'homme non régénéré. Mais ceux qui suivent les suggestions de l'esprit se préoccupent de ce que Dieu désire et concentrent leurs recherches sur les richesses spirituelles. Or, suivre la pente de l'homme livré à lui-même, se laisser mener par ses instincts, c'est aller à la mort. Voilà le problème. Mais chercher la pensée de l'esprit, obéir à ses directives, voilà ce qui nous conduit à la vie et à la paix. Vous voyez comment c'est expressif dans Paroles vivantes? La vieille nature de l'homme livré à lui-même est opposée à Dieu. C'est ça le problème, c'est que si je laisse libre cours à tout ce vieil homme non régénéré, il va s'opposer à Dieu, il s'oppose à Dieu, il est ennemi de Dieu. Donc je suis en train de nourrir quelque chose en moi qui est ennemi de Dieu. Et un jour, ça va me disqualifier. C'est ça le problème.
Déjà, le juste se sauve avec peine, mais qu'en sera-t-il de celui qui nourrit sa chair tous les jours? Vous vous êtes posé la question un peu? Si le juste même se sauve avec peine, qu'en sera-t-il de l'impie et du pécheur, mais aussi du chrétien charnel, hein? Et un jour, vous savez, il faut finir cette course-là. Et sur cette course-là, qu'est-ce qui va tendre à nous faire dévier? Ce sont les faiblesses que nous aurons gardées volontairement. C'est tout ce que nous aurons gardé et qui va créer une fragilité en nous que l'ennemi va pouvoir exploiter. Donc il y va de notre sécurité. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Pourquoi? Tous sont appelés, non? Mais pourquoi tous ne seront pas élus? Parce que certains auront voulu nourrir leur chair. Paul dit « Démas m'a abandonné ». Pourquoi? Pour le siècle présent. Probablement, il devait être fasciné par la gloire, la réussite, l'argent. On a tous une image quelque part de la réussite sur Terre. Mais on n'a pas de royaume à construire sur cette terre. On n'a rien à construire sur cette terre. Moi, plus ça va, plus je réalise qu'il n'y a aucun héritage pour moi ici-bas. Pas plus que pour Abraham. Et toutes les richesses du monde, qu'est-ce que ça peut nous faire? Ça va passer très vite, ça va rouiller, ça va rester sur terre. On va tout laisser sur terre quand on va partir. Hein. Tout ce qu'on aura construit, tout ce qu'on aura acquis, nos maisons, nos immeubles, nos voitures, tout ce qu'on aura construit, ça va rester là. Mais ce que nous allons emmener avec nous, c'est Christ qui aura pu se construire en nous. C'est les gens que nous aurons encouragés, tous ceux que nous aurons contribué à convertir, à emmener à Christ. C'est tout ça qu'on va emmener dans le siècle à venir. Hein? Donc, allons être intelligents aujourd'hui et à réaliser que de toute manière, nos vies ne nous appartiennent pas. La preuve en est, c'est que nous ne pouvons pas décider du jour de notre mort. Hein? Quand le Seigneur vient pour reprendre notre vie, ben ça nous montre bien qu'on est peu de choses, mais c'est lui qui décide. Hein? Si le Seigneur veut reprendre ma vie ce soir, ça me montre bien que je ne suis pas le propriétaire de ma vie. C'est lui qui est propriétaire de ma vie, de mes talents, de mes dons, de tout ce qu'il m'a donné. Et vous savez, si vous réalisez ça, vous serez heureux. Vous serez en paix, vous irez de progrès en progrès, vous serez une bénédiction dans l'Église. Et on ne peut pas non plus construire, on ne peut pas choisir les dons que nous aurons. C'est l'Esprit qui distribue à chacun, en vue de l'édification commune, quel don il va confier aux uns et aux autres. Hein? On ne peut pas décider de son avenir non plus. On ne peut pas augmenter la durée de notre vie d'une coudée par nos inquiétudes. On ne peut pas construire quoi que ce soit. Vous savez, tout ce qu'on construit, si ce n'est pas fondé sur le roc, ça va s'écrouler. Mais que nous le voulions ou pas, celui qui a dessiné le schéma, le plan de notre vie de A jusqu'à Z, c'est le Seigneur. Hein? Je relisais le psaume 139 où David dit alors que je n'étais qu'une masse informe, tous les jours de ma vie étaient déjà devant toi. Et Jérémie, au tout premier chapitre, au début, je ne sais plus comment c'est dit aussi, mais le Seigneur lui dit, j'avais déjà tout préparé pour toi, tout prédestiné, tout préparé, j'avais tout préparé pour toi. Et on voit que, mes frères et sœurs, le Seigneur a tout tracé d'avance pour nous. Et nous avons à rentrer dans des choses préparées. C'est reposant quand même, non? Donc, qu'est-ce qui peut s'opposer à ça? C'est cette partie de nous qui est encore rebelle à Dieu. Il y a une partie de vous, mes frères et sœurs, qui est opposée à Dieu. Il faut le savoir. Et c'est pour ça que la seule solution, c'est de mourir à nous-mêmes, de renoncer à nous-mêmes, de se charger de notre croix tous les jours. Et là, on peut avancer. Parce que sinon, on va nourrir quelque chose qui est opposé à Dieu et qui va nous tirer de côté un jour. Mais si on réalise que Dieu a préparé quelque chose de précis pour nous, là, on va être bien. Quand on est exactement dans son plan, quand on fonctionne exactement comme il a prévu, on est efficace, on grandit, on est heureux, on est dans la paix. N'essayez pas de devenir ce que vous auriez aimé devenir, mais devenez plutôt ce que lui a prévu. Moi, je suis fasciné de voir que ce que Dieu a prévu pour moi, c'est tout le contraire de ce que j'aurais imaginé, désiré, prévu. J'aurais pas voulu être là, moi, ce matin. J'aurais pas voulu être ancien. C'était pas mon plan, mais c'est le plan de Dieu. Qu'est-ce que je vais dire, moi? Mais je sais que dans ce plan, je vais fonctionner efficacement et je serai heureux et j'irai de progrès en progrès. Et je pourrais dire un jour, Seigneur, j'ai pas fait ma volonté, mais j'ai fait la tienne. Est-ce que ce ne sont pas les paroles de Jésus lui-même? Hein, Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Et ça lui a coûté de dire ça.
mais regardez la gloire qui s'ensuit. Regardez le plan merveilleux que Jésus, par son sacrifice, par son obéissance, par sa souffrance, c'est à cause de lui que nous sommes là ce matin. Et Christ a souffert pour nous, mais nous aussi, nous pouvons achever dans notre corps les souffrances de Christ. Parce que Christ vit en nous. Donc, quand nous souffrons de la bonne souffrance, il continue à souffrir à travers nous. C'est comme ça que Paul disait « J'achève en mon corps les souffrances de Christ ». Mais nous aussi, nous continuons. C'est pas glorieux de savoir qu'il y a un grand plan qui va se dessiner à travers ma vie donnée, ma vie livrée. Alors que si je garde ma vie, un jour j'aurai un remords, j'aurai un regret, mais trop tard cette fois-là. Et le Seigneur me dira « Mais regarde ce que j'avais préparé pour toi. Regarde, j'avais prévu que tu sois une bénédiction. J'avais prévu que ta vie donnée emmène quelque chose d'extraordinaire, de magnifique. » On sera étonné, je crois. Parce que le Seigneur dit, celui qui aura donné un verre d'eau, vous connaissez cette parole, un simple verre d'eau. Alors imaginez toute une vie donnée, mais il y aura des répercussions merveilleuses dans la vie éternelle. Merveilleuses. Mais qu'est-ce que nous voulons? La vie éternelle ou notre vie? Moi, je vous pose la question ce matin. Qu'est-ce que je veux ce matin? Parce que le Seigneur respecte notre liberté. Il nous dit, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu désires? C'est à nous de choisir. L'amour de Christ nous presse, mais il ne nous impose rien. Moi, j'ai fini de décider, Seigneur, moi, je veux la vie éternelle. Je veux la vie éternelle, à n'importe quel prix. Mais je sais, je suis conscient qu'il y a en moi encore des choses qui ont besoin d'être travaillées. C'est pour ça, mes frères et sœurs, nous avons tous besoin de la croix. C'est pas fini, on n'est pas arrivé, c'est pas suffisant. Là où nous sommes, ce n'est pas suffisant. Il faut que Jésus puisse encore nous déranger, nous confronter, nous montrer notre état, nous travailler, nous emmener de progrès en progrès. Il y a encore du boulot. C'est pour ça que personne ne se repose, ne s'endorme et ne dise c'est bon, là je suis confortable. Si tu te sens confortable aujourd'hui, tu vas voir un peu plus de vent. Ça va souffler et tu ne pourras pas rester comme tu es de toute façon. C'est pourquoi aussi longtemps que l'homme vit pour lui-même, pour la satisfaction des désirs de son être naturel, il ne peut pas être approuvé de Dieu. Voilà. Ceux qui suivent leur tendance instinctive ne sauraient lui plaire. Mais vous, verset 9, vous n'êtes plus au service de vos penchants naturels. Vous vivez sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. Vous suivez ses injonctions, si du moins il a fait sa demeure en vous. Évidemment, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ en lui, il ne fait pas partie des siens, il n'est pas un vrai chrétien. Voilà, donc la description est très très claire et il faut, mes frères et sœurs, que nous restions vigilants. Parce que le propre de la nature humaine, c'est de s'endormir, de se laisser aller, de se relâcher. Et un petit verset aussi qui dit à propos de Jésus, il ne se relâchera pas jusqu'à ce que, etc. Il ne faut pas qu'on se relâche. Noé, dans tout le plan que Dieu lui avait confié, est resté fidèle, mais il s'est relâché à quel moment? Après que le plan se soit accompli, après que le déluge ait eu lieu. C'est là qu'il s'est relâché. Donc, quand tout va bien, quand on a remporté une victoire, quand le Seigneur a œuvré, ne cassez pas une pause, mais sachez qu'il y a autre chose tout de suite après. Les épreuves se succèdent. Les difficultés se succèdent. Il ne faut pas se relâcher. Il ne faut pas s'asseoir en disant « Seigneur, tu as fait un beau travail dans ma vie le mois dernier. » Oui, mais il y a autre chose devant encore. Et soyons prêts. Et de plus en plus, vous savez, il y a encore un grand travail pour que la vie de l'Esprit jaillisse vraiment de nous. Dans la louange, dans l'adoration, dans les dons de l'Esprit. Il faut qu'on continue à chercher le Seigneur. On nous a encouragés ce matin encore, de ce que j'ai entendu à Maurice, à partir à la découverte de ce trésor. Et que nous le voulions ou non, le Seigneur découvrira ce trésor parce qu'il en a besoin pour son royaume, il en a besoin pour son œuvre. Donc, moi, je suis décidé à continuer à chercher le Seigneur. Et quand on cherche, le Seigneur répond. Moi, j'ai dit au Seigneur, emmène-moi dans ta parole. Parce que c'est pas naturel, vous savez. Quand on ouvre sa Bible, bon, ça nous parle pas forcément. Mais dites au Seigneur, emmène-moi. Moi, j'ai dit ça au Seigneur les jours derniers. Emmène-moi dans ta parole. J'ai passé des moments merveilleux, des passages que j'avais lus et relus, que je connaissais par cœur. Je découvrais comme pour la première fois. Nous avons besoin d'avoir cette soif de la parole. Mais vous ne pouvez pas fabriquer ça. Demandez-le au Seigneur. Lui qui donne simplement et sans reproche, demandez. Et il vous donnera.
Seigneur, quel talent tu as mis dans mon cœur. Demandez encore et il vous montrera. Et il vous montrera. Et ça vous donnera soif de demander encore. Et vous verrez qu'il y avait beaucoup encore à découvrir, beaucoup à faire. Le chemin que nous avons parcouru, ce n'est pas suffisant. Il y a des trésors dans votre cœur, mes frères et sœurs. Les dons de l'esprit qui vont se réveiller, on le sait, hein, le Seigneur aura à cœur de réveiller. Il faut qu'on cherche le Seigneur activement, d'une façon comme jamais. Et comme c'est le plan de Dieu, le Seigneur ne va pas se cacher longtemps, il ne va pas résister longtemps, mais il va nous emmener et nous serons des bénédictions pour tous. D'accord ? Un petit bout du livre des Actes, je vous dis un petit verset tout simple. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Hein ? Une des caractéristiques du vieil homme, de la nature charnelle de l'homme, c'est qu'elle est égoïste. Je suis égoïste, nous sommes égoïstes. Et ça, c'est tout un entraînement. Moi, je vois comment Jésus, pendant toute sa vie, n'a pas eu un moment pour lui. Du matin au soir, il était avec les malades, avec les infirmes, avec ses disciples. Tout le temps, il était à l'œuvre, mais il devait y avoir une joie dans son cœur. Et quand c'est comme ça, le temps passe vite. On n'est pas en train de compter les années, mais ça défile, ça défile. Et quand le temps passe vite de la bonne façon, le but se rapproche et on sera plus vite avec le Seigneur. Moi, je crois que si nous nous donnons vraiment dans le service de Dieu, ça va passer vite. Hein. On n'aura pas à attendre longtemps et le Seigneur va revenir. Et il y a même une petite parole qui dit « Vous n'aurez pas fini de parcourir les villes d'Israël que Jésus sera venu ». Et c'est pour ça qu'il faut être prêt tout le temps, avec l'attitude qu'il faut. Parce qu'il nous dit « Mon retour sera soudain. Hein, je viendrai à l'heure où vous n'y penserez pas. » Donc quand il viendra, ce ne sera pas un moment où on ressentira, non, on n'y pensait pas du tout à ce moment-là. Donc ça peut être demain, ça peut être n'importe quand, ça peut être dans X années, je ne sais pas. Mais la bonne attitude, c'est de donner nos vies. De dire, Seigneur, je ne veux plus vivre pour moi. Ma vie ne m'appartient pas, elle est ta propriété. Fais-en ce que tu veux. Et vous allez voir, si vous avez cette attitude, vous serez bénis. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et il y a beaucoup à donner, vous savez. On apprend, moi j'étais le plus égoïste des hommes autrefois, centré sur moi-même, isolé, indépendant. Mais le Seigneur m'a éduqué, il y a encore beaucoup de besoins que je ne vois pas certainement, mais quelle joie quand on peut donner quelque chose qui est approprié. La nourriture convenable au temps convenable, une nourriture de l'esprit, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi, vous savez, qui dans le naturel sont serviables, mais ce n'est pas un fruit de l'Évangile. Nous, ce que nous recherchons, c'est ce fruit de l'Évangile qui va nous donner le conseil de l'Esprit. C'est ça qui doit nous réjouir, c'est de pouvoir donner le conseil de l'Esprit, transmettre la vie de l'Esprit, parce que les choses naturelles ne satisfont que les besoins naturels. Mais les choses de l'Esprit, ça construit vraiment. On veut construire le royaume de Dieu, non ? Moi, je n'ai pas envie juste de répondre à des besoins naturels, mais je veux construire avec ceux qui construisent. Et si vous êtes sur le même chemin que moi, si vous êtes en train d'être brisé, travaillé, humilié, moi j'entends des frères, des sœurs autour de moi en ce moment qui sont dans la même situation que moi, avec les mêmes difficultés, et je sens qu'on est travaillé, brisé, humilié, et ça nous unit. Parce qu'on est sur le chemin de la croix, on est tous sur le chemin de la croix. Ça nous unit, ça crée des liens, on peut s'encourager ensemble. Et on peut travailler ensemble aussi. Mais s'il n'y avait pas ce travail de l'esprit, on ne pourrait pas. Qu'est-ce qu'on partagerait ? Hein, j'essaierais de trouver des solutions naturelles. Ben, va voir un tel, essaye ça. Des solutions naturelles qui n'iraient pas bien loin. Mais là, on s'encourage ensemble. Moi aussi, c'est pareil. Et vous savez, on partage les mêmes souffrances, les mêmes difficultés. Ah oui, toi aussi, tu passes par là ? Ben, moi aussi. Tu n'as pas de solution ? Ben, moi non plus. Et ça dure. Mais c'est bon quand on n'a pas de solution. C'est bon quand on n'a plus de ressources. C'est une bonne chose quand on ne sait plus quoi faire. Quand on ne sait plus où se tourner. C'est bon parce que c'est l'occasion unique, l'occasion rêvée de dire « Seigneur, là je suis à bout de solution, j'ai plus de solution, je ne sais plus quoi faire ». Là c'est une grande victoire. Et là le Seigneur va venir avec sa solution, avec sa ressource à lui. Et vous allez voir que ça va tout changer. Il va faire d'abord un grand travail qui va vous rendre libre et ensuite il va pourvoir à sa façon.
voyez un petit peu quand les 12 n'étaient plus que 11, parce que Judas était parti, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous vous souvenez de ce qu'ils ont fait? Un jour, Pierre a eu la brillante idée de dire, quand même, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on cherche un 12e pour remplacer celui qui est parti. Et ils ont fait par leur propre force, ils ont prié, ils ont jeûné, ils ont cherché, et ils ont fait leur petit plan, ils ont nommé le fameux Matthias. On n'a plus jamais entendu parler de cet homme-là par la suite. Mais un petit peu plus tard, ou même beaucoup plus tard, je ne sais pas trop, Jésus est venu avec son 12e à lui. Il est venu avec sa solution. Et ça, pour moi, c'est un exemple qui parle fort. Parce que dans nos vies, quand il y a un manque, quand il y a quelque chose qui manque et que ça fait mal, on ne sait pas quoi faire, on essaie notre solution et on est ridicule souvent. Mais si vous avez la patience d'attendre un petit peu plus encore, dans une attente pleine de foi, et de dire, Seigneur, tu n'arriveras ni en retard ni en avance, mais tu vas arriver au bon moment, vous allez voir que Jésus va faire son miracle. Comme il a fait ce jour-là, il a emmené Paul. C'était pas Matthias, c'était Paul le 12e. Et il fallait juste que les disciples, on n'aurait pas été plus brillants qu'eux dans la situation, c'est pas pour les critiquer, mais la bonne solution aurait été pour eux de dire, Seigneur, on ne veut pas mettre notre main là-dedans. Tu travailles, tu as un plan, tu n'as pas besoin qu'on trouve une solution. Non, tu as ta solution. Vous savez, souvent, on veut aider le Seigneur. Le Seigneur, il y a un manque là, je vais faire quelque chose. Mais au lieu de rester tranquille, le Seigneur nous dit, mais restez tranquille et sachez que je suis Dieu. Restez tranquille. Il y a un manque, je sais. C'est un test, c'est fait exprès. Et ça n'ira pas plus loin que ce que je veux. Et quand le 12e du Seigneur est venu, c'était Paul, une révélation, une puissance merveilleuse, quelque chose d'extraordinaire. C'était la solution du Seigneur. Mais la solution des 12, c'est pas aller bien loin. Et vous voyez, Saül, quand le test de sa vie est venu, c'est pareil. Au moment crucial, alors que Samuel avait dit « Je viendrai au bon moment apporter l'Holocauste ». Mais Samuel a fait exprès de tarder un petit peu. Vous avez remarqué comment le Seigneur fait exprès de tarder un petit peu dans vos vies aussi? Parce qu'il veut tester. Comment il va réagir là? Comment tu vas réagir? Comment tu vas faire? Il avait fait exprès de tarder un petit peu. Et ça n'a pas raté. Quand Samuel est arrivé, le pauvre Saül, paniqué, avait déjà pris les choses en main. Il avait pris les choses en main. Ça a été une catastrophe. Et il a offert l'Holocauste lui-même. Et il s'est abrité derrière des prétextes en disant « mais », comme si on pouvait tromper Dieu. Et le prophète lui a dit, Samuel lui a dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit que j'entends? On ne peut pas tromper Dieu, on ne peut pas lui raconter des histoires. » Vous savez, quand on apporte nos solutions, souvent on explique. On dit « Ben oui, mais j'étais obligé, je ne pouvais pas faire autrement, et ci et ça. » Mais il n'y a rien à expliquer au Seigneur. Le Seigneur nous dira « Mais tu as manqué de foi. » Et il a dit à Saül ce jour-là, tu as tout raté. J'avais prévu que ce serait aujourd'hui le jour où j'allais t'élever devant tout le peuple. J'avais un beau plan. Tu n'as pas eu confiance en moi. Maintenant, je te mets de côté et je prends quelqu'un qui est meilleur que toi. Il ne va pas nous dire ça, bien sûr. Mais voyez comment tous ces exemples-là sont parlants. Et vous savez, ça nous rappelle que dans nos préoccupations, dans nos soucis et dans nos plans, il y a encore beaucoup de nous. Et c'est ce nous-là qui doit mourir. Seigneur, pardonne-moi pour mes solutions. Pardonne-moi pour mes inquiétudes, pardonne-moi pour mes pensées. On a besoin d'être dépouillé, mes frères et sœurs, dépouillé. Et quand on dépouille, ça fait mal. Vous êtes prêts à souffrir un peu? Moi, j'ai souffert les jours derniers, je peux vous dire. Et j'étais humilié aussi, parce qu'il n'y a pas seulement une souffrance, mais il y a une humiliation aussi. Quand il y a certains manques dans nos vies, c'est humiliant. Moi, j'ai jamais manqué comme ça, j'ai jamais connu ce genre de situation. Et quand ça vient, on est humilié. Mais si on connaît notre Seigneur, on va lui dire merci. Je sais que ça vient de toi. Je sais que tu fais une œuvre. Je comprends pas. Je comprends pas quoi, je comprends pas pourquoi, mais je sais que tu veux travailler. Tu vas travailler. Et effectivement, déjà quelques jours après, la paix vient. La solution n'est pas encore là, mais la paix vient déjà. Et on sait que la solution va suivre. Sa solution, son 12e, son holocauste, c'est lui qui doit être le Seigneur de nos vies, mes frères et sœurs. Mais il a le droit de nous emmener ici et là. Et vous allez voir comment ça va nous rapprocher. Parce qu'autant l'homme qui se confie dans l'homme, on ne sait pas du tout ce qui se passe dans sa vie parce qu'il est indépendant. Il ne vous partagera jamais sa vie, lui. Jamais. Autant, au contraire, les souffrances que nous allons souffrir ensemble, ça va nous rapprocher.
Tu souffres de ça, mon frère? Ben, moi aussi. Même chemin en ce moment. Pareil, ça va nous rapprocher, ça va nous donner du courage. Hein? Ça crée l'unité de l'esprit. Pourquoi? Parce qu'il y a la croix au milieu. Là où il y a la croix, il y a le lien de la paix et il y a l'unité de l'esprit. Et ça va faire que nous allons parler d'une seule voix. Nous allons plaire au Seigneur. Il y aura un bon parfum. Et le Seigneur prendra plaisir dans nos louanges, dans notre service, dans notre vie, parce qu'il y aura un bon parfum d'une vie qui est sur l'autel. Hein? Encore une fois, à vue humaine, il n'y a pas de différence, pas beaucoup de différence entre les deux chrétiens, mais dans l'esprit, c'est le jour et la nuit. Un qui sort de l'autel, l'autre qui a sa vie en main. Ben, je crois qu'on peut s'identifier nous-mêmes ce matin. Seigneur, où j'en suis? Qu'est-ce qu'il y a encore de moi-même dans ma vie? Il y a beaucoup de moi-même encore certainement. Croyez pas qu'il y a beaucoup de vous-même dans vos vies? Moi, je suis convaincu qu'il y a beaucoup de moi-même encore dans ma vie. Mais le Seigneur va faire ce qu'il faut. Hein? On est plein de foi, il va faire ce qu'il faut. Et enfin, la conséquence de celui qui a sa vie dans ses mains, c'est qu'il est tiède. Et quand un chrétien est tiède, qu'est-ce qui se passe? Voilà, le Seigneur nous dit, je te vomirai de ma bouche. Donc on peut arriver à simuler pendant quelque temps, on peut arriver à faire semblant, à produire un ersatz de vie chrétienne, mais ça ne va pas durer longtemps parce qu'on va arriver à être disqualifié, et c'est comme ça que le Seigneur va nous vomir de sa bouche. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut? Des gens qui sont bouillants, qui sont zélés et qui sont entièrement à lui, et qui savent une fois pour toutes que leur vie ne leur appartienne plus. Moi, s'il y a une chose qui est claire pour moi, c'est que ma vie n'est plus à moi. Autrefois, j'allais ici, maintenant je vais là. Autrefois, j'avais telle distraction, tel plaisir, telle activité, telle passion aussi dans ma vie. Ça, les passions, c'est quelque chose. On a tous des choses qui nous intéressent. Moi, j'aime tellement faire des choses, je peux vous dire que je trouve facilement des choses à m'intéresser, à apprendre, à faire. Mais je sens que le Seigneur veut me dire aussi, mais lâche ça. Oui, ça t'intéresse, mais lâche, passe du temps dans ma parole. Oui, tu es passionné par ça, mais laisse, parce que ce n'est pas mon plan, c'est le tien. Et il y a beaucoup de choses comme ça qu'on peut nourrir, qui sont des passions, les passions de la jeunesse, pour les jeunes par exemple. Beaucoup de plans qu'on peut nourrir aussi. Ben, quand je serai un petit peu plus âgé, je vais faire ça, telle étude, tel diplôme, telle carrière. On a notre plan, mais je crois que dans les temps que nous vivons, ces derniers temps, autrefois, oui, on aurait pu peut-être faire des plans, mais aujourd'hui, il y a un seul plan, c'est le sien. Et le Seigneur nous dit, viens, je vais prendre soin de toi, je vais pourvoir à tes besoins, je vais te former et je t'enverrai. Voilà ce que le Seigneur peut dire aux jeunes aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser de côté systématiquement toutes les études et tout ça, non, mais il y a une attitude de disponibilité où on comprend que le Seigneur a un plan pour nous et que ma vie ne m'appartient plus. Seigneur, que veux-tu faire de moi? Que veux-tu faire de ma vie? Qu'est-ce que tu as préparé pour moi? Voilà une bonne question pour un jeune. Hein? Et il y a des tests aussi qui viennent après. Quand le Seigneur veut nous envoyer ici, nous envoyer là, quand il veut, il y a des moments où on plie nos bagages, des moments où on s'installe, des moments où on part, où on revient. Et on voit comme ça des jeunes, des moins jeunes dans le service du Seigneur qui sont totalement disponibles. Je pense à Keegan et son épouse qui étaient là parmi nous il n'y a pas très longtemps. Ils nous racontaient comment un jour leur valise était ici, le lendemain leur valise était là, mais soyons disponibles pour le Seigneur. On a beaucoup de valises dans notre cœur encore, beaucoup de notre passé, beaucoup de choses dont le Seigneur veut nous dépouiller parce que nos vies ne sont pas à nous, nos vies ne nous appartiennent pas. Et elles ne nous appartiennent pas de toute façon. Donc, le plus tôt on va la donner, le plus tôt on sera libre. Mais le plus on va la garder, le plus on va être déçu et en danger en plus. Parce qu'il y a un grand danger d'être disqualifié par les choses que nous gardons. Mais les choses que nous donnons, au contraire, ça va être notre sécurité et notre protection. Vous êtes d'accord, mes frères et sœurs? Que le Seigneur nous parle ce matin. Je crois qu'il a besoin de nous parler, de nous montrer. Mais si vos cœurs sont dociles, si vraiment vos cœurs sont ouverts, il saura vous montrer. Et vous comprendrez quand il vous travaille. Ce sera clair comme tout. Hein, il n'y aura pas de questions. Et après, il y a juste une souffrance à accepter. Mais qu'est-ce que c'est que les souffrances du temps présent comparées à la gloire à venir? Ayons déjà les yeux fixés sur la gloire à venir, sur la rémunération, sur la récompense que le Seigneur nous donnera. Il y aura une récompense pour vous.
Hein, tu m'as donné ta vie, ben voilà ta récompense. Hein, et je crois qu'on sera étonné parce que le Seigneur ne fait pas les choses petits comme nous, mais il fait les choses en grand, lui. Et vraiment, ça vaut la peine de vivre pour celui qui a donné sa vie pour nous. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que nous aimons. Et la réalité de notre amour, ce sera que nous donnions nos vies les uns pour les autres. Dans l'Église, c'est notre appel, mes frères et sœurs. Pas juste, ah ben oui, j'aime ce frère-là, ah oui, super, j'aime bien, mais de donner nos vies. Donner nos vies, c'est tout un programme, hein, les uns pour les autres. C'est-à-dire quand quelqu'un est dans le malheur, on le soutient. Quand quelqu'un passe par... quand quelqu'un tombe, ça peut arriver de tomber, ça peut m'arriver demain. Ben, on donne sa vie comment? Comment? Ben, je vous laisse répondre à la question. Hein, en priant pour lui, en étant à ses côtés, en ne portant pas de jugement, en l'apportant au trône de Dieu. Quand quelqu'un souffre, quand quelqu'un tombe, quand quelqu'un s'égare, ou quand quelqu'un est heureux, on se réjouit avec lui. Mais nos vies dans l'Église, ce sont des vies où on se donne les uns pour les autres de plus en plus. Donner nos vies pour nos frères et sœurs, donner nos vies pour celui qui nous a aimés. Et quand on donne notre vie, le Seigneur nous en donnera une autre meilleure. Mais si je la garde, le Seigneur va garder la sienne aussi. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Allez, on va se lever, on va bénir le Seigneur.